pourquoi tu arrêtes le management? Pourquoi la déchirure entre cet artiste? Parce que moi, la première fois que je te parle au téléphone, Oui. c'est à travers Guada. Mhm. Tu comprends? Mhm. J'avais lancé déjà une radio web au jardin Oui. et j'ai voulu qu'il passe dans l'émission. Il m'a dit, mais il faut que tu appelles mon manager. Mhm. Bien, tu as un manager parce que moi j'ai dansé avec lui. Oui. Il dit, oui, j'ai un manager, il s'appelle Bad. Et c'était ma première fois d'entendre Bad. Et puis je t'appelle au téléphone. On en Ouais. parle, tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Et j'essaie de vous connaître les deux en même temps. Good feeling. Vous Ouais. vivez dans la même concession. Mhm. Si je ne connaissais pas le gars, j'allais dire directement que c'était ton petit frère. Ouais. On réalise même une autre émission derrière ta cour. Et un matin, tout est fini. J'en parle Depuis que jamais. l'histoire s'est passée véridiquement, article sur article, on n'a jamais eu la version de Bademba. Oui, parce Jamais. que, tu sais, Dédé, dans la vie, il faut être vrai dans tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, peut-être que lui, il tient un autre discours. Peut-être qu'il a tenu des discours qui ternissent mon image. Mais moi, je ne tiendrai jamais de discours pour ternir son image. Ce n'est pas des éléments pour ternir son image qui manquent. Ce n'est pas des anecdotes qui montrent, pour prouver qu'il a un côté sombre, comme tout être humain d'ailleurs, qui manque. Mais je n'aime pas rabaisser des personnes que j'ai aimées, que j'aime d'ailleurs, parce que je continue à l'aimer pour son art. C'est un excellent artiste Ok. qui m'a séduit dès les premières heures, à travers sa voix, à travers surtout la particularité qu'il avait de la guitare et tout. Et je respecte cela. Ça ne change pas. Il ne faut pas que des situations nous amènent à oublier ce qu'il y a eu de beau et de bon. Donc, moi, tout ce que je peux dire à tout le monde, c'est que j'ai été manager et producteur à fond propre de Guada. Je dis bien à fond propre de Guada, de 2014 à 2020. Pendant toutes ces années, comme je le dis bien, la seule personne qui m'envoyait de l'argent pour sa musique, c'était Barry de Chosen One, mon grand frère de lait, que moi-même j'ai convaincu à venir sur le projet. Je me rappelle de ça comme si c'était hier, quand je l'ai envoyé le son Sous le soleil, ou je ne sais plus, Shentane. Je lui ai dit, voilà, c'est un jeune avec lequel je vais travailler. On va faire ci, on va faire ça, tout. Et il est venu, on a fait, on a mis à disposition, on a mis en place Abiba Multimédia. Abiba Multimédia est une boîte de communication qui a été créée en 2013, en mars 2013. Et les premiers sous viennent de mon père. Mon père nous a offert 5 000 dollars, mon frère et moi, lorsqu'on lui a dit qu'on voulait ouvrir une boîte de communication. À l'époque, 5 000 dollars, peut-être qu'aujourd'hui c'est 10 000, 10 000, 15 000 comme ça. C'est 5 000 dollars qu'il nous avait donné. On achète du matériel, on prend nos premiers bureaux à Sangoya Pharmacie, on commence l'activité. Donc la seule personne qui a pu développer Abiba Multimédia, c'est mon père. Le matériel et tout. Parce que j'ai entendu les rumeurs, non, Abiba Multimédia a été financé sur la base de la musique de... Jamais. C'est totalement pas vrai. Abiba, les premiers sous, je répète encore, viennent de la poche de Elhaj Mamadou Baïlo Bari, qui est mon père et qui est le père de mon grand frère. On a commencé, on a payé le loyer et à l'époque, nous étions 3. Salim Soare, Barry de Salim, il Chouzenois, faisait partie du oui, projet. et moi. Oui, c'était comme ça qu'on a commencé à 3. Salim Soare était avec nous. Et on a démarré, et on a acheté du matériel, on a installé. Mon frère revenait de rentrer du Ghana définitivement pour la Guinée. Il avait fait 11 ans sans rentrer. Donc c'était sur ce projet qu'on misait. Et on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, comme on a du matos et tout, on a un artiste, ça sera l'artiste cobaye. C'est sur lui qu'on va tout essayer. Et en même temps, ça crée du contenu et ça vend l'image de cet artiste. Donc ça se trouve que c'était le seul artiste qui avait à l'époque toute une équipe de com, du matériel et caméra professionnels, des micros professionnels, un designer professionnel, parce qu'il faut rappeler que Barry de Chosen One a un diplôme très élevé en matière de gestion de données informatiques et voilà, il est Operation Manager en études. Aujourd'hui, il a un master en filming à l'école Net Film School de Londres, où il a eu un master en réalisation film.
Il était à la disposition totale de Guada, matin, midi et soir. Il se couchait à même le sol pour le filmer, pour le photographier, monter et mettre sur les réseaux. Tout le monde pouvait voir le branding qu'on faisait autour de lui. Donc, on a travaillé ensemble. On s'est dit, bon, on va sortir un album. Donc, ce qui se passe, on sort la première mixtape, Magatape Vol 1, à fond propre, 100%. Personne n'a mis un franc. On sort la mixtape Vol 2, 100% à nos frais. Personne n'a mis un franc. Magatape Vol 2. On s'est dit, bon, on sort un album. Déjà, à part ça, on a fait un concert au Kreisberg. 100% à nos frais. Le seul concert qu'on avait fait qui n'était pas totalement, qui n'était même pas, il n'y avait même pas notre argent, c'était le concert dans son ancienne école Mouktar, je sais pas, Mouktar Diallo. Ça, c'était pas, moi j'étais son manager, mais je n'avais pas financé. C'était financé par un autre ami, je pense, Basekou, j'ai oublié son nom, qui est aux États-Unis. J'ai fait le lycée avec lui à Koumandja, qui était à l'époque derrière Guada. On a fait un concert au Tali Sound System, qui était du côté de Lokbane, 100% à nos charges. Il n'y a pas à dire que c'est quelqu'un d'autre qui a financé quoi que ce soit. C'est nous qui financions ces choses-là. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai entendu beaucoup de choses, des spéculations sur des trucs, mais Dieu est mon témoin. Si un jour on a eu quelqu'un qui nous a aidé à financer, je dis bien depuis que j'étais son manager. Parce que quand j'ai été son manager, il y avait Eric Destéphane et d'autres personnes qui finançaient à l'époque. Je ne parle pas de cette période-là. Je parle de la période où je l'ai pris comme manager. Il n'est plus avec mon ami des États-Unis, il n'est plus avec Eric. Il est avec mon frère et moi. C'est de cette période-là que je parle. Et c'est dans cette période qu'on a sorti une première mixtape, on a sorti une deuxième mixtape. On a commencé à préparer un album. Pour son album qui était financé à nos frais encore à 100%, nous avons essayé de travailler avec Momo Wang, qui était un artiste ivoirien. Nous avons été à Côte d'Ivoire pour réaliser cet album-là. Mais bien avant ça, on a acheté à nos frais à 100%, j'insiste encore, un studio complet qui avait été acheté pour réaliser les spots de Habiba Multimédia. À un moment donné, Guada est venu nous voir, je me rappelle comme si c'était hier. Grand, comme vous avez acheté du matos pour le studio pour faire vos spots, au lieu que vous le gardez comme ça, je vais l'installer dans ma chambre, ça va devenir un studio, ça va nous permettre d'enregistrer les trucs. C'est comme ça que le studio a été installé dans sa chambre avec un ordinateur Mac qu'on a acheté 100% à nos frais. Je dis bien Mac. Ordinateur studio Mac à nos frais, 100% qu'on a fait. Ça a été installé dans sa chambre. Il a enregistré la Magatape Vol 1 là-dessus, sur ce studio. Il a enregistré la Magatape Vol 2 sur ce studio. Et on a fait les mix et les masters chez, comment il s'appelle, Fakri, qui est encore en vie, qui peut témoigner, qu'on a payé à nos frais à 100%, une fois de plus. Même si Fakri nous faisait toujours des tarifs famille, mais on a payé. Tu vois, 100% à nos frais. Donc, un véhicule, ce qui s'est passé à un moment donné, on a dit, bon, on va... il commençait à avoir des kermesses par-ci, par-là. Moi, j'essaie de dire les choses clairement, comme elles sont. Il commençait à avoir quelques kermesses et tout. On a dit, bon, ok, vu que tu plains, souvent tu dis que tu veux un véhicule, on va voir si, à chaque fois qu'il y a tes kermesses, 50% de l'argent de la kermesse, on te donne, 50% vont aller dans un compte qui va permettre d'accumuler l'argent pour acheter ta voiture. Mais en principe, 50% dans ce qu'il avait comme cachet, c'était pour lui et 50% c'était pour nous. Mais tu vois, quand tu prends 50%, tu lui donnes, ça c'est pour lui, non? Nous, nos 50% qui étaient supposés revenir pour nous, on l'a mis dans le compte pour lui acheter un véhicule. D'accord. Tu comprends? Donc, ce qui veut dire 100% lui revient. Mais on le fait pour la gestion. Parce que c'est quelqu'un, c'est pas un défaut, mais c'est comme ça, il ne sait pas gérer l'argent. Quand il a l'argent, il aime se faire plaisir. C'est normal, ça je n'en disconviens pas. Beaucoup de gens sont dans ces genres de situations. Donc, on l'aidait à accumuler cet argent. Donc, à une bonne période, on lui donnait toujours 50% de son cachet. 50% revenait dans le compte qui était supposé nous revenir, mais on le mettait dans le compte pour lui acheter un véhicule. On fait ça jusqu'à il y a une certaine somme, je ne me rappelle plus. Il y avait une certaine somme qui est rentrée dans le compte et tout. Il a demandé un véhicule. L'argent qui était dans le compte, on ne pouvait pas acheter un véhicule. On prend encore, je pense, 17 millions, si je ne me trompe, ou 21 millions, je ne me rappelle plus. En tout cas, beaucoup d'argent. On complète pour le véhicule, on l'achète le véhicule, on lui donne. Donc, j'ai entendu des paroles, non, Bad ne m'a jamais acheté un véhicule, mais avec ce que j'ai expliqué, qui a acheté le véhicule? Évidemment que c'est toi. Le studio, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un franc de sa musique dans le studio. C'est un studio qui avait acheté, qui est resté 2 ans dans ma chambre.
Un studio qui est resté 2 ans dans ma chambre, qui avait été acheté parmi le matos qui a été acheté à la création de Habiba. Il est resté là. C'est ce studio qu'on a installé. Et c'est avec lui qu'il est resté chez moi. C'est avec lui qu'il a quitté chez moi pour repartir à son fournir, l'installer dans une autre chambre. C'est mon studio. C'est mon ordinateur Mac. Il ne va jamais vous le dire, mais c'est le cas. Si je mens, Dieu en est témoin qu'il m'en châtie de mon mensonge. Je suis encore en vie. Il peut me faire de moi ce qu'il veut. C'est lui le créateur. Si je mens. Donc, on a fait tout ça. On est parti en Côte d'Ivoire. On a travaillé sur l'album. On a commencé à enregistrer un album. Tu sais combien on payait pour un son pour son album? Normalement, le son est à 1000 euros. On payait 700 euros. Momo Wang nous a laissé pour un seul titre de son album. On devait enregistrer 6. On a dit on fait 6 titres avec Momo Wang parce qu'il est cher. 6 autres titres, on verra comment on va faire avec Fakri. On est parti effectivement en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a enregistré 4 ou 5. On avait enregistré un ici parce que Momo Wang était arrivé ici. On a enregistré un où il est en featuring avec Jupiter Mbifé. C'est Momo Wang qui l'a fait. Et je pense qu'on est parti en Côte d'Ivoire, on a enregistré 5 ou 4, je ne sais plus. Covid nous a trouvés. On arrive 3 jours après, on annonce la fermeture. C'était en 2020, on annonce la fermeture des frontières. On nous dit qu'il faut que vous quittez d'urgence la Côte d'Ivoire demain parce que le lendemain on fermait et c'était fermeture du territoire. Je m'excuse. Jusqu'à nouvel ordre. On ne savait pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Donc moi j'appelle Air Côte d'Ivoire. Écoutez les gars, là il faut que je change mon billet. Je ramène ça demain, il faut qu'on rentre. Air Côte d'Ivoire nous dit on n'a pas de vol pour demain. Je dis mais on fait comment? Ils disent vous attendez le jour où on a un vol. Wow. Je dis non, moi je ne peux pas parce que si je me bloque ici, c'est chaud. En ce moment, Covid, c'était fatal en plus. On avait tous peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends, j'appelle à Sky, j'appelle une amie qui vend des billets. J'achète d'autres billets à Sky, 2 billets d'urgence pour quitter la Côte d'Ivoire. Déjà, il ne voulait pas quitter. Il dit non, va, laisse-moi ici. Je dis, je ne peux pas te laisser ici. Il est de ma responsabilité de te protéger. On est venu dans un pays où on dit qu'il y a alerte rouge par rapport à Covid. Ils sont en train de fermer. Tu veux que je me barre, je te laisse ici. Si quelque chose t'arrive, qu'est-ce que tes parents vont dire? Je rentre avec toi. Donc, on s'est pris la tête. Il ne voulait pas rentrer. Je suis revenu avec lui de force en prenant un autre billet. Maintenant, avant qu'on aille en Côte d'Ivoire, il a une copine qui est aux États-Unis qui avait envoyé $1000. Maintenant, et ces $1000, on avait utilisé, à l'époque, il n'avait pas de passeport. On a utilisé une partie pour faire son passeport. Je l'ai envoyé l'argent lui-même. Il a fait son passeport. Et les autres, je pense, je ne sais plus comment on avait utilisé, mais tout avait été utilisé. Clair, devant lui. Je ne me rappelle pas de ce que ça a été fait, mais ça a été fait, clair, devant lui. Et il sait que ça a été utilisé. De toute façon, même s'il me dit que j'ai mangé cet argent, 1000 euros, je suis allé en Côte d'Ivoire. On a pris 2 billets, ou à l'époque, je pense que c'était 7 millions. Ça fait déjà 7 millions, ça fait 14 millions. Ça bouffe déjà les 1000 euros. D'accord? On était dans un hôtel à 2, pas les moindres. On était bien logés, où je payais 35 000 francs CFA la nuit. D'accord? On avait fait déjà 5 jours. Ça bouffe les 1000 euros. Tu vois? La nourriture, l'argent de poche, l'autre billet que j'ai pris de plus parce qu'on a perdu Air Côte d'Ivoire, ça bouffe. Donc, même si j'accepte le fait qu'ils disent, parce qu'il y a une rumeur à un moment donné, non, il a bouffé mon argent, que quelqu'un m'a envoyé de l'Europe, c'était $1000 américains. La personne est encore en vie, elle peut me dire si elle a envoyé plus et autres. Et on a eu un parfait accord de dire, tu l'envoies chez Bad parce que c'est lui qui gère et tout, on fait le truc. Et on a fait ce qu'on a à faire. Tu comprends un peu? Donc, même si ça trouve qu'il dit que j'ai bouffé son argent, si on cumule sur ce que moi j'ai truc pour de l'argent qui avait été envoyé pour son projet, je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan. D'accord? Je ne nie rien. Donc, on est rentré à Conakry. Quand on rentre à Conakry, il boudait parce qu'il n'a pas aimé le fait que je rentre. Il me dit que non, on a saboté son album. Je rentre, je lui dis, bon, écoute, vu qu'on a l'album qui ne truque pas et tout, et qu'on a fait le clip de Mbifé et ça traîne, on va sortir le son en audio. Il dit non, le son ne sort pas en audio. Je dis, mais comment le son ne sort pas en audio? Le son déjà, il passe à la radio. Déjà, il y avait des rumeurs qui sortaient, non, j'ai signé Jupiter, je traîne avec Jupiter, je ne dois pas traîner avec Jupiter. Je dis, mais non, tu ne peux pas choisir mes amis. Tu as tes amis, tu as d'autres managers qui sont tes amis à toi. J'ai le droit d'avoir d'autres artistes qui sont des amis à moi. Tu ne peux pas me contrôler à dire non, je ne veux pas que tu traînes avec ci. Moi, je ne lui ai jamais fait ça. Je lui laisse dans toute la flexibilité de suivre qui il veut, de faire ce qu'il veut. Donc, quand on rentre à Conakry, il fait la tête et tout. Après, à un moment donné, je voyais que j'étais le producteur. J'ai financé ce son Mbifé à 100% moi-même. Ce n'est pas lui qui m'a donné l'argent et tout.
Donc, il n'a pas à se comporter comme si c'était lui le propriétaire du phonographe. Je suis le propriétaire du phonographe, du son. C'est moi le producteur. En tout cas, c'est moi qui l'ai financé. Même si je n'avais pas de contrat, parce qu'il n'a jamais accepté de Il n'y a signer de jamais eu de contrat. contrat. Il n'a jamais eu de contrat, il a refusé. Il dit non. Je ne dis pas qu'il a refusé, mais il m'a amadoué. Il m'a dit à l'époque, non, écoute, on a dépassé ça, on est à un niveau fraternel énorme, c'est pas la peine de mettre de contrat. Donc, j'ai mis des millions et des millions sans aucun contrat. Et Dieu seul est mon témoin. Il peut nier, il n'y a pas de problème. Il peut dire que je mens, il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais qu'entre Dieu et moi, il sait que ce que je dis, c'est vrai. Et si je suis en train de falsifier ou mentir quoi que ce soit, qu'il m'en tienne rigueur avec son châtiment le plus grand. Je reconnaîtrai mon tort. Donc, je lui ai dit, à un moment donné, je lui ai dit, non, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire avec le son. Donc, j'ai pris le son, je l'ai balancé sur YouTube. Parce que ça commençait à me gaver, qu'il se comporte comme si c'était lui qui était au-dessus. Je ne suis pas ton gamin, je ne suis pas ton enfant. Je suis celui qui est en train de t'aider à réaliser un rêve parce que je crois en ton rêve. Je ne suis pas obligé de le faire. Je n'ai aucune garantie de récupérer mon argent. Il n'y a rien. Tu n'as pas un single extraordinaire qui me rapporte de l'argent. Tu n'as pas des voyages extraordinaires. Ton premier voyage, c'est grâce à moi. C'est moi qui t'ai envoyé en Afrique du Sud. Ton second voyage, c'est grâce à moi. C'est moi qui t'ai mis dans l'avion, je t'ai envoyé en Côte d'Ivoire. Donc, tu n'as pas à me manquer de respect. Je ne te manque pas de respect. Donc, j'ai balancé le son. Et depuis, il se lève un beau soir. Il me retire du groupe WhatsApp de l'album. Il me retire comme administrateur de sa page. Il me bloque de partout, quoi, tu vois. Je dis, ah, ok, tu veux jouer à ce jeu. Ok, d'accord. Parce que j'en avais marre. Il fallait qu'à un moment donné, j'arrête de le laisser me marcher dessus. Donc, je viens, moi aussi, je suspends son compte YouTube, sa chaîne YouTube. Je la suspends. Je le bloque de partout et je m'assois. Et ce qui a fait couler déjà beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre. Attirer Et l'attention lui, il est de parti dire que j'ai supprimé tout le monde. son truc et tout. Mais après, ça a tenu à peine 24 heures. Je me suis dit, c'est pas la peine. Quand j'ai vu tout ce qu'il a posté sur moi pour ternir mon image, pour me rabaisser, me traîner dans la boue, oubliant que je l'ai logé, je l'ai nourri, je l'ai habillé, je l'ai soigné, j'ai financé sa musique, j'ai fait la promotion, j'ai mis mes équipes, mon expertise, mon expérience, ma famille à sa disposition. Tous ceux qui étaient autour de moi, ils savaient qu'ils étaient à la disposition de Gwal. Si avec tout ça, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a pu sortir de sortes propos à mon égard sur les réseaux sociaux, je me suis dit que c'est pas bien. Il y a un problème. À un moment donné, il faut que je me réveille, sinon c'est pas bon. Et j'ai parlé à mon frère. Lui, il était extrêmement énervé. Je lui ai dit, écoute, laisse couler. On a beaucoup fait. Dieu est témoin. Je pense que c'est la fin. On va rétablir son compte YouTube. On va prendre le mot de passe, le code, l'envoyer. Et puis, on va lui dire que c'est bon. On n'a pas besoin d'être dédommagé. On ne lui mettra pas de bâton dans les roues. Tous les sons qu'on a financés, il peut les prendre. Tous les clips qu'on a financés, il peut les prendre. Franchement, j'ai besoin de rien. Je n'aime pas les mauvaises énergies. Mon frère, étant comme moi, il s'est calmé. Il a dit, écoute, on fait comme ça. C'est comme ça qu'on a appelé Salim Soare, qui était le médiateur à l'époque. Je lui ai dit, écoute, voilà l'adresse mail, voilà le mot de passe du compte YouTube. Il a été réhabilité. Voilà tous les trucs, les accès sur toutes les pages et autres. Prenez, dis-lui que c'est bon. Il peut continuer sa voie tout seul, il est libre. Pas de sanctions, pas de mise en garde, rien. On lui offre tout ce qu'on a fait. De toute façon, même si on doit se plaindre, c'est où est-ce qu'on va se plaindre? Il n'y a même pas de contrat. Il n'y a rien. On n'a que notre bouche, c'est sa parole contre la mienne. Et moi, en fait, je ne voulais pas rentrer dans ce tiraillement-là parce que, en gros, le plus important pour moi, c'est qu'on a fait ce qu'on pouvait. En 7 ans, il va beau dire ce qu'on a fait, mais on a fait pas moins de 4 clips. On a fait, parce que si je compte Mbif, si je compte, comment on appelle ça, il y avait un autre clip là, comment ça s'appelle, Boboni. Si on compte l'autre clip de sa chanson en Poulard, là où il dit Awaman oui mais fait, tu vois, en Poulard, c'est nous qui avons fait le clip. On a fait le clip d'un autre clip qu'on avait fait à Kobaya, j'ai oublié le titre. 4 ou 5 clips qu'on a fait tranquille, financés par nous-mêmes à 100%. Je vais toujours dire 100% qu'on l'a fait et autres. En œuvre, on a sorti la Magatape Vol 1, on a sorti la Magatape Vol 2. En concert, on a fait le concert au Tali Sound System, on a fait le Kreisberg, on l'a accompagné, même si ce n'est pas nous qui avons financé sur Mouktar Diallo, on a fait ce qu'on a à faire.
c'est déjà beaucoup. C'est jusque là qu'on pouvait. On a commencé un album qui est encore chez Momo One, qui est encore en vie, qui peut témoigner. L'album est là-bas, je pense 6 titres ou 5 qu'on avait déjà enregistrés. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous, on s'est dit que ben, tant mieux, il continue sa voie. Et nous aussi, le showbiz, c'est bon, quoi. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit que c'est beau d'être bien et bon et humble, mais quand on te marche dessus, comme on le dit, le bon proverbe ivoirien, quand vous voyez quelqu'un mettre du sable dans son attiqué, prends un tabouret, tu vas t'asseoir pour voir comment il va manger.